La ligne simple est soit remorquée à la main, soit fixée au bout d'une canne. Cette technique permet de pêcher du poisson de très bonne qualité, ramené vivant à bord du navire, mais elle n'est efficace que pour peu d'espèces. Les nasses ou casiers sont des pièges. L'animal attiré par un appât entre dedans, mais peut difficilement en ressortir. En règle générale, la pose de casier se fait par filière, c'est-à-dire que les casiers sont reliés les uns aux autres et lestés pour bien reposer sur le fond. Cette pêche sélective n'endommage pas les fonds marins. Elle est adaptable pour les poissons, mais surtout utilisée pour les crustacés. La palangre est constituée d'un corps de ligne sur lequel sont fixés les hameçons. Elle est soit maintenue sur le fond à l'aide d'ancrage, soit à la surface, par des flotteurs. L'utilisation d'appâts rend cette pêche onéreuse quand les captures sont faibles, l'effort de pêche étant en effet difficilement contrôlable. Les filets sont constitués d'une nappe rectangulaire, déployée verticalement dans l'eau. Dans le cas du filet dérivant, des flotteurs sont fixés sur la partie supérieure, mais il n'y a pas d'ancrage au sol. Il est possible de mettre bout à bout des filets sur plusieurs dizaines de kilomètres. Cette technique est sélective, puisqu'elle ne retient qu'une gamme de taille de l'espèce recherchée en fonction du maillage, les plus petits passant à travers. Un chalutier est un bateau équipé pour la pêche au chalut, ce filet en forme de poche traîné dans l'eau. Cette technique de capture est la plus utilisée au monde. On distingue notamment le chalut pélagique. Il s'agit d'un filet remorqué qui évolue en pleine eau, entre la surface et le fond. Il permet surtout la capture d'espèces pélagiques vivant en banc, comme la sardine par exemple. Ce type de pêche est plutôt sélectif et sans dégâts sur l'environnement. Toutefois, des cétacés peuvent être accidentellement capturés. Des dispositifs acoustiques sont à l'étude. Il existe aussi le chalut de fond, constitué d'un filet de forme conique, remorqué par un navire. Utilisé à la pêche au large, il permet la capture d'espèces vivant sur ou près du fond marin, comme la langouste ou la sole. Son principal défaut est le manque de sélectivité dans ce qui est prélevé. De plus, les filets, lestés, raclent les fonds marins et détériorent les habitats. Jusqu'à récemment, il était possible de rejeter à la mer les poissons qui ne convenaient pas, trop petits ou de la mauvaise espèce. Les quelques études réalisées sur le sujet montrent un taux de survie plutôt faible. Mais la législation vient de changer en ce début d'année 2015. Et cette pratique est désormais interdite pour le saumon de la Baltique, le cabillaud, ou des espèces pélagiques comme le thon ou les anchois. L'interdiction doit ensuite être étendue à toutes les espèces d'ici à 2019. Se pose alors la question du devenir de ces poissons une fois au port. À noter que plusieurs programmes de recherche existent dès à présent pour mettre au point des filets permettant aux juvéniles ou aux espèces non désirées de s'échapper et sur des techniques de sondage des fonds pour anticiper le type de capture.